Les gars, vidéo avant-match Barça vs l'Atlético Madrid pour cette journée de Liga. Donc le match aura lieu demain, dimanche soir à 21h. Avant de vous montrer la compo, comme d'habitude, quelques petites news qui vont influer sur la compo et même des news sur le Barça. Donc le Barça veut clôturer les deals Joao Cancelo et Félix en janvier. Donc les gars, franchement, ça m'étonnerait que cette info soit vraie. On verra bien. Mais franchement, c'est vrai que ces deux joueurs, on les veut longtemps au FC Barcelone, surtout Cancelo. Donc là, les gars, on aura une news qui va peut-être influer sur la compo de Xavi. Le staff technique du Barça s'inquiète de la baisse de forme de Baldé. Il pense qu'il a du mal à se concentrer pendant tout un match. Cependant, ils sont prêts à l'aider et ils sont convaincus qu'il peut retrouver son meilleur niveau facilement. Donc les gars, franchement, c'est vrai qu'en ce moment, Baldé, ses performances sont pas trop à la hauteur de ce qu'on attend. Mais là, par exemple, le dernier match contre le Rayo Vallecano, il a été monstrueux. Après, on a vu que Cancelo, à gauche, ça a été monstrueux également. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui, à lui de retrouver sa place de titulaire. Autre news qui va avoir un impact sur la compo, c'est que Ter Stegen, donc Xavi confirme que Ter Stegen sera absent contre l'Atlético. Ainsi, Iñaki Peña devrait débuter en tant que titulaire. C'est pour ça les gars qu'on va passer directement à la compo. Donc, vous l'avez reconnu, ce serait pour moi, il faut aligner la même compo que contre Porto. D'ailleurs, le FC Barcelone a fait un très bon match contre Porto. Ils ont quand même eu le contrôle du match pendant un bon moment, surtout en deuxième mi-temps. C'est vrai que la première mi-temps, à un moment donné, ça commence à être compliqué, mais en seconde période, ils se sont bien rattrapés. C'est pour ça que je verrais bien Iñaki Peña au goal. Et là, les gars, je pense que beaucoup ne seront pas d'accord. Pour moi, Cancelo, ce serait à gauche. Alors, Xavi a gagné son pari de mettre Cancelo à gauche. Et en plus, le fait que Cancelo soit à gauche, c'est mieux pour lui. Pourquoi? Parce que il a joué comme un ailier. On sait que Cancelo est très technique, il a une bonne frappe, il peut venir dribbler, tirer, marquer comme il a fait contre Porto. Et c'est pour ça que le fait qu'il est à gauche, il peut plus facilement revenir sur son pied droit et tirer. Donc le voir à gauche, ce serait pas mal. Ensuite, les gars, en charnière centrale. Alors en vrai de vrai, j'aimerais bien voir Inigo Martinez et Christensen. Mais pourquoi pas voir Koundé? Parce que Koundé connaît bien Griezmann. Peut-être qu'il pourrait l'arrêter. On verra bien. Mais je pense que Christensen devrait jouer. Et ensuite, en latéral droit cette fois-ci, Araujo. Même si on sait qu'il aime pas trop jouer en tant que latéral droit. En tant que latéral droit, désolé. En vrai de vrai, c'est quand même pas mal. Parce que comme ça permet à Cancelo de monter plus facilement. Et ça peut nous ramener que des occasions pour nous. Milieu de terrain, je pense qu'on n'a pas besoin de parler là-dessus. De Jong, Pedri et Gundogan. De Jong qui a fait un match incroyable contre Porto, il a été monstrueux. Gundogan qui s'est réveillé à la fin. Et je pense que c'est le joueur qui est le moins en forme dans ce milieu à 3. C'est le joueur qui n'arrive pas à s'imposer dans ce milieu, donc on verra bien. Mais je pense qu'il lui faut un petit peu de temps. Donc on va voir parce que c'est vrai qu'il n'a pas souvent joué avec ces deux-là. Et pour finir en attaque, Joao Félix, qui d'autre que lui pour jouer contre son ancienne équipe? Moi j'aimerais bien qu'il marque et qu'il célèbre. C'est vrai que le voir marquer et célébrer contre son ancienne équipe, ça peut être que bien pour nous. Et comme ça, au moins, l'Atlético sera fou de rage contre lui. Et j'espère qu'ils vont peut-être baisser le salaire. Ça se peut qu'à cause de ça, ils vont, contrairement à ce qu'on pense, augmenter le salaire. On verra bien. Et ensuite, bah, on n'a pas le choix, les gars. Lewandowski et Rafinha. Alors, les gars, Lamine Yamal, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt pour ce type de match. Laissons Rafinha, donne-lui encore une chance parce que contre Porto, ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il fait beaucoup d'appels. Ce que j'ai pas aimé chez lui, c'est qu'il n'arrive pas à les finir et il prend souvent les mauvaises décisions. Donc, quand il peut tirer, il fait la passe. Et quand il doit faire la passe, quand on l'a vu avec Pedri qui était tout seul, il tire. Donc j'espère qu'il va réussir à s'améliorer. Mais là, les gars, c'est vrai qu'en attaque, ça commence à devenir la catastrophe. On a un buteur qui n'arrive pas à jouer, un ailier qui ne sait pas dribbler et qui ne sait pas prendre les bonnes décisions. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et franchement, vivement l'avenue de Vitor Ok. Donc les gars, pas besoin de vous faire un dessin. Le match va être extrêmement compliqué. L'Atlético Madrid est selon moi top 3 des meilleures équipes espagnoles à l'heure actuelle, avec la Real Sociedad et même le Real Madrid. Donc le Barça va affronter du lourd et ils ont l'obligation de gagner parce que là, les gars, les retards, ça commence à s'enchaîner, les retards dans les points. Un match nul, c'est vrai que ce serait mieux qu'une défaite, mais c'est pas envisageable. Pourquoi c'est pas envisageable? Parce qu'on a déjà perdu beaucoup de points avec les matchs nuls. Notamment contre le Rayo Vallecano, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc on espère que le FC Barcelone va réussir à gagner. Et je pense qu'avec cette équipe, s'ils jouent comme contre Porto à la seconde période, ils peuvent gagner.